Voici ce qui se passe dans certains foyers. Quand on vous demande d'être spirituel, vous ne comprenez pas, beaucoup disent que la fidélité n'existe pas. Ce qui est faux. C'est d'abord spirituellement qu'on garde son conjoint fidèle en invoquant Dieu et en déclarant des paroles positives. Voici comment les femmes détruisent les foyers des autres. On assiste même à certaines scènes où l'épouse ne perçoit même plus rien de son mari, même pour leurs enfants. Mais celle de dehors reçoit tout. Si vous n'êtes pas spirituel, ne vous mariez pas. Oui, votre conjoint peut être fidèle et vous pouvez être heureux en mettant Dieu au centre. Si vous ne veillez pas, ne priez pas pour votre foyer, le diable entrera dans votre maison. Écoutez les propos de cette dame. Comment tu vas? Je vais très bien. Super. Lydia, dis-moi déjà. Regarde la caméra. Est-ce que tu es en couple? Oui, je suis en couple. Avec mon homme marié. Tu es en couple avec ton homme marié? Ouais. Donc tu es ça? Bon, ouais, vu qu'il est marié. Depuis combien de temps? Depuis 4 ans déjà. Depuis 4 ans. Ouais. Et est-ce que toi tu es fidèle? Oui, je suis fidèle. Tu es fidèle? Ouais. Est-ce que lui il est fidèle? Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Comment tu sais qu'il est fidèle? Parce que j'ai accès à sa vie, à toute sa vie en fait. Ouais. Et j'ai fait en sorte qu'il me mange dans le creux de la main. Ouais. Donc d'office, je sais qu'il est fidèle. Donc tu manges dans le creux de sa main. Il mange dans le creux de ta main. Il me mange dans le creux de la main. Donc je sais d'office qu'il est fidèle. Je sais qu'il est fidèle. Ouais. Et toi tu es fidèle à ton homme marié. Ouais, je suis fidèle à lui. Waouh. Et la question que je vais te poser, dis-moi un peu d'abord, je veux comprendre. Comment est-ce qu'il mange dans le creux de la paume de ta main? C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est quelque chose que je n'aimerais pas dire vu que vous êtes en train de me filmer. Je n'aimerais pas dire ça que ce soit connu par tout le monde entier. Et puis, tu veux pas dévoiler tes secrets? Quoi, ouais. Tu veux pas dévoiler tes secrets? Ouais, c'est un secret entre moi et Dieu, si on peut le dire. On va flouter ton visage, ne t'inquiète pas. Tu peux parler, on va flouter ton visage, ne te dérange pas. Est-ce que c'est sûr? T'inquiète, on va flouter ton visage. Sûr et certain. C'est sûr et certain. D'accord. Manger dans le creux de la paume de ta main, ça veut dire quoi? Manger dans le creux de ma main, c'est-à-dire j'ai utilisé certaines... Bon, j'ai une camarade qui m'a conduit à quelque part et on m'a donné certaines astuces afin qu'il me mange dans le creux de la main. Donc afin que... Bon, c'est comme un envoûtement en fait. Bon, on dirait que c'est un envoûtement. Il me mange dans le creux de la main, c'est-à-dire, bon, moi je l'ai envoûté pour qu'il me mange dans le creux de la main, pour qu'il soit en moi. Certes, il est marié. Pour qu'il soit en moi et rien qu'à moi. Rien qu'à toi. Ouais. Attends un peu, lorsque tu fais ça, est-ce que c'est pour qu'il t'épouse? Non, c'est pas pour qu'il m'épouse. C'est donc pourquoi si tu fais ça à un homme en fait? C'est pour qu'il soit avec moi et pour qu'il subvienne à mes besoins. Ça, les besoins les plus énormes en fait. Les besoins les plus grandioses pour qu'il il me vienne en aide quand j'en ai besoin. À la minute où je l'appelle, je lui dis j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Bon, pour qu'il n'hésite pas en fait. Attends un peu, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait concrètement pour toi? Il s'occupe de moi, il paye mon appartement dans lequel je vis, c'est lui qui paye. Mes études, c'est lui qui paye. Je dirais ma nutrition. Bon, il s'occupe de moi entièrement en fait. Du moins, je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus financiers. Donc, c'est lui qui s'occupe de moi tout entièrement et il subvient aussi aux besoins de ma famille. Attends, dis-moi, quand tu te mettais avec lui, tu avais déjà prévu ce coup-là qui mange dans ta pomme de main? Non, je n'avais pas prévu cette partie. Juste que c'est avec quand il m'a baratiné, je ne l'aimais pas. J'étais avec lui au départ pour un but. Mais après, j'ai découvert que c'était quelqu'un de sympa, quelqu'un de mature, quelqu'un d'aimable. Et puis, j'ai décidé de virer en fait. J'ai décidé de changer de donne. Et j'ai voulu qu'il soit à mes pieds en fait. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu penses souvent à sa femme? Je pense à sa femme. Du moins, je sais que dans sa vie,
il n'a que moi et sa femme. Donc, je pense certainement à sa femme parce que si je pensais pas à sa femme, il a même proposé à laisser sa femme pour m'épouser. Mais moi, je ne veux pas parce que je l'ai trouvé dans une relation et je ne veux pas qu'il se sépare de sa femme. Étant donné qu'ils ont un enfant, je n'aimerais pas qu'il se sépare de sa femme ayant leur enfant en fait. Leur enfant en souffrira énormément. Et c'est quoi ton but donc avec l'homme marié? Bon, mon but avec cet homme, c'est... Bon, du moins, c'est... Mon but avec lui est matériel. Bon, ma vision avec lui est matérielle. Mon but, c'est qu'il me fasse voyager pour l'étranger, de quelque chose qu'il est déjà en train de faire, en fait. Donc, c'est ça mon but. Et une fois qu'il aura fait, tu feras comment? Une fois qu'il aura fait, et que je suis stable financièrement, j'aurai plus l'intérêt dans lequel je serai encore avec lui. Donc, j'aurai plus l'intérêt dans lequel je vais encore le garder pour moi. Il pourra retourner avec sa femme s'il veut. S'il veut. Ouais, bon, je vais le relâcher de toutes les façons. De toute façon. Ouais. Waouh. Et imagine-toi un instant qu'on fasse ça à ton père. Bon. Qu'est-ce qui a fait qu'il aille d'abord tromper ma mère? Il va assumer tout juste. Il va assumer tout ça. Il va juste assumer. Et est-ce que tu ne penses pas que c'est mauvais en fait ça? Bon, moi je trouve pas ça mauvais. Je trouve pas ça mauvais. Je trouve... Est-ce que tu ne trouves pas que c'est une pratique antisociale? Bon, du moins... Moi je la trouve pas antisociale. Je la trouve tout à fait normale. Okay. En fait, je ne suis pas là pour te juger, pour juger les choix de ta vie et je n'ai pas pensé qu'on en arriverait là. Ouais, mais t'inquiète, ton visage sera flouté. Non, ton visage sera flouté. Non, ça doit être le cas en fait. Parce que vous me l'avez promis. Une dernière question. Qu'est-ce que toi tu apportes à cet homme marié là? Ce que j'apporte à cet homme marié? Qu'est-ce que toi tu lui apportes? Bon, du moins, je dirais pas grande chose. Je lui apporte presque rien. Si ce n'est ma présence, si ce n'est du sexe, rien de plus, rien de... Ton corps, tu lui donnes ton corps? Oui, rien d'exceptionnel, juste ma présence, mon corps, c'est tout. Est-ce que tu donnes ton corps quand il veut, comme il veut? Non, pas comme il veut, quand il veut. Non. Quand toi tu veux.